Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire les vérifications intérieures de la Clio 5. D'accord? De la Renault Clio 5. Donc, ce sont les vérifications intérieures. Donc là, voilà, j'ai téléchargé les questions directement du ministère... Film des feuilles. Du ministère de l'Intérieur, vous voyez. Donc voilà, ce sont les questions directement. Donc, et on commence, on perd pas de temps. Donc, vérification intérieure, comme je vous ai dit, de la Renault Clio 5. Alors, montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Voilà. Donne la caméra. Donc, ça se trouve... Oh, zut, non. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça se trouve juste ici, d'accord? Pour régler la hauteur des feux, c'est cette commande-là. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Tout simplement pour ne pas éblouir les autres usagers. Parce que si vous avez des feux trop hauts, vous pouvez éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Ensuite, mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Alors, monte le rétroviseur, s'il te plaît. Donc, ici, alors monte derrière où il y a mon doigt. Voilà, il y a une petite commande, une petite languette, et vous tirez vers le bas. Et là, vous avez mis votre rétroviseur en position nuit. D'accord? Voilà, je recommence. Position nuit, je tire. Alors, ne confondez pas, parce que c'est mal expliqué, hein, c'est pour ça que vous risquez de confondre. Quand on met le rétroviseur intérieur en position nuit, c'est pas qu'on le met comme ça quand il fait nuit. Non, on le met comme ça parce que derrière, quelqu'un roule en feu de route. Et comme il roule en feu de route, ça peut nous éblouir. Et donc là, on active ça. Ok? Alors... Quel est l'intérêt de la position nuit? Donc, ce que je vous disais, ne pas être ébloui par les véhicules, par les feux du véhicule suiveur qui pourrait être en feu de route. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. Donc, montre ici. Voilà. Donc, vous avez 3 niveaux. Voilà. Vous voyez? Montre les essuie-glaces qui bougent. Voilà. D'accord? Donc, vous poussez vers le bas. Montre la commande. Voilà. Vous poussez vers le bas pour les activer. Et pour les désactiver, vous poussez vers le haut pour éteindre. Ensuite, comment détecter leur usure en circulation? Ben, c'est simple. Lorsque vous roulez et que vous activez les essuie-glaces et qu'ils laissent des traces d'eau sur le pare-brise, ça veut dire qu'ils sont qu'ils sont en mauvais état et qu'il faut les changer. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. D'accord? Alors, ça dépend des voitures. En général, il est dans la boîte à gants. Ok? Après, il peut être aussi dans... Comment on appelle? Alors, attendez 2 petites secondes. Hop là. Mets pause sur la vidéo. Donc, vérifiez la présence du gilet haute visibilité. Donc, en général, ça dépend des voitures. Donc, soit il est dans la boîte à gants, soit il peut être dans le coffre. Ça dépend d'où est-ce que le moniteur le met. Donc là, ça dépend. Soit dans la boîte à gants, soit dans le truc. De toute façon, dans tous les cas, vous vérifiez, même s'il manque quelque chose dans la voiture, n'oubliez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est-à-dire que l'inspecteur ne va pas vous dire, ouais, je sais pas, on dit par exemple, il manque le gilet de haute visibilité, ou le gilet jaune. Il manque, l'inspecteur va vous dire, ouais, ben c'est de votre faute, il manque. Non, c'est pas de votre faute. C'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être votre moniteur, il a oublié ou autre. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, ce n'est pas de votre faute. Donc, vous dites, il est soit dans la boîte à gants, soit dans le coffre. Mais logiquement, il doit être dans la boîte à gants. Alors, en cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire avec le gilet? C'est le triangle de présignalisation. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation ou ce qu'on appelle communément la carte grise. Donc c'est ici. Voilà, donc je l'ai sorti d'avance. Voilà, donc vous voyez, certificat d'immatriculation ou carte grise. D'accord? Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Les 2 autres documents obligatoires à présenter, c'est l'attestation d'assurance et votre permis de conduire. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Alors, montre ici. Non, ici. Attends. Tiens-moi ça 2 secondes. Voilà.
Donc le niveau de carburant, voilà, il est là. Ok, c'est ça. Voilà, c'est ici le niveau de carburant. Tiens. Alors, quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Donc, deux choses à faire. Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant indiquant son fonctionnement. Donc, le dégivrage arrière, c'est là. Montre ici. Voilà, donc vous appuyez et vous voyez là, il y a le petit bouton orange qui s'allume. Donc, c'est le petit rectangle avec les traits. À ne pas confondre avec celui-là qui est juste en bas. Celui-là, c'est pour l'avant. Ok? Ça, c'est pour l'arrière. Ça, c'est pour l'avant. Donc, le rectangle, c'est pour l'arrière. Et le voyant qui indique que ça fonctionne, c'est cette petite lumière. Quelle peut être la conséquence d'une panne quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Alors, attendez, je vais allumer la lumière. Voilà. Donc, quelle peut être la conséquence d'une panne de la lunette arrière? Une insuffisance ou une absence de visibilité, parce que le dégivrage arrière, il sert à enlever la buée quand vous avez derrière. D'accord? Et si vous avez de la buée, vous voyez moins bien ce qui se passe ou vous ne voyez plus du tout. D'accord? Donc, si votre dégivrage arrière ne fonctionne plus, vous aurez un manque de visibilité et donc un risque d'accident. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Tac, 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 tac. Alors. Ok. Ça fait voir la caméra. Je vais vous montrer. Alors, l'huile moteur. Voilà. C'est la petite lampe d'Aladin, là. Vous allez la voir. Vous la voyez? Juste au-dessus du volant rouge. C'est en rouge. La petite lampe d'Aladin, elle est là. Voilà. Éteins, rallume. Tourne la clé. Éteins. Ouais. Et tu rallumes. Voilà. C'est ce voyant-là. L'huile moteur. Ok. Tiens-moi ça. 2 secondes, s'il te plaît. Donc, quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Donc, il y en a 2. La première, avoir le moteur éteint, le moteur froid. Et la deuxième, faire ça sur un terrain plat. Parce que si vous faites sur un terrain qui est un petit peu en pente, vous risquez d'avoir un faux niveau d'huile. Alors, vérifier la présence de l'éthylotest. Mon pote m'a confirmé qu'il n'en avait pas dans sa voiture. D'accord? Donc, c'est un petit truc, un petit tube où vous soufflez qui vous dit le degré d'alcool que vous avez dans le corps. D'accord? À partir de quel taux d'alcoolémie en période de permis probatoire, ça veut dire quand vous avez encore le A pendant 3 ans ou 2 ans pour les conduites accompagnées. Donc, à partir de quel taux d'alcoolémie en période probatoire est-on en infraction? Donc, à partir de 0,2 grammes, vous êtes en infraction quand vous êtes en permis probatoire. Et donc, pour vous, les permis probatoires, je vous le dis clair et net, c'est 0 verre. D'accord? Parce que un verre d'alcool, ça représente 0,25 dans le sang, à peu près. D'accord? Et vous, vous êtes limité à 0,2. Donc, en gros, vous n'avez même pas le droit de boire un seul verre d'alcool quand vous êtes en permis probatoire. Ensuite, montrer la commande de réglage du volant. D'accord? Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Pareil, donne-moi la commande parce que tu pourras pas bien la remontrer. Voilà, elle est là, la commande, vous la voyez? Alors, attendez. Voilà, c'est cette commande-là. D'accord? Vous tirez vers le haut, vers le bas, je ne sais plus. Voilà, vers le bas, vous voyez? Je l'ai poussé vers le bas. Là, je peux régler mon volant en hauteur. Vous voyez le volant bouger. Et dès que je l'ai bien réglé, je pousse celle-ci vers le haut pour verrouiller. Donc, c'est juste en dessous du volant. Ok. Tiens. Merci. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Le premier exemple, c'est le confort de conduite. Si votre volant il est bien adapté à votre position, vous serez plus
plus à l'aise et avoir une bonne accessibilité aux commandes. D'accord? Je vais même vous en citer encore deux autres. Vous avez troisième partie, la visibilité du tableau de bord pour bien voir, parce que votre volant ne va pas vous gêner à voir les informations sur votre tableau de bord. Et quatrième, pour l'efficacité des airbags, si l'airbag doit sortir et que votre volant est bien ajusté à vous, il sortira bien au niveau de votre visage pour vous protéger. Donc on vous demande de citer que deux exemples. Donc confort de conduite, accessibilité aux commandes, visibilité du tableau de bord, efficacité des airbags. Je vous en donne 4, vous avez besoin d'en citer que 2. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Donc comme je vous disais tout à l'heure, filme ici. Alors là, voilà, on va sur ça, vous voyez, la petite commande, là, le petit trait rouge, il est sur le pare-brise. D'accord? Voilà, le petit trait rouge, il est sur là. Donc comme je vous ai dit, ça c'est le pare-brise devant, ça c'est le dégivrage arrière. Ne confondez pas. Là, le petit trait rouge, il est sur ça, et après vous réglez la vitesse avec ça. D'accord? Voilà, pareil, le petit trait rouge, il est sur le 1 là. Alors, citez deux éléments complémentaires permettant un désembuyage efficace. Donc, comme je vous ai montré, la commande de vitesse, montre-leur. La commande de vitesse pour dire à quelle vitesse vous voulez que le vent souffle. Et la deuxième, si vous voulez que ce soit de l'air froid ou de l'air chaud. Là, vous voyez, pareil, la commande, elle est là et elle dirige. D'accord? Hop là, attendez. Ok. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Alors, donne-moi la caméra. Alors, le voyant d'alerte pour la batterie, c'est lequel? C'est le petit, voilà, c'est le petit plus, le petit carré avec le plus et le moins. Vous voyez, à gauche, juste en dessous du 2, il y a un petit carré avec un plus et un moins. C'est la batterie. D'accord? Voilà, celui-là. Tiens. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie? Voilà, qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie? Alors, attendez, je retrouve juste la question, excusez-moi. Voilà, qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie avec le moteur éteint? Ce sont les feux ou les accessoires électriques en fonctionnement. Par exemple, votre moteur est éteint, vous laissez les feux de croisement allumés, vous mettez la musique, vous mettez la clim. Ben, tout ça, ça consomme de la batterie alors que la voiture ne roule pas. Et donc, comme la voiture ne roule pas, elle ne recharge pas la batterie. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais en gros, quand vous roulez sur la route, plus vous roulez, plus votre batterie elle est rechargée par le fait que la voiture roule. Mais si la voiture est immobile et que le moteur est éteint et que vous utilisez la batterie et tout, ben là vous êtes en train de vider la batterie de votre véhicule. Alors, de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Il est de couleur rouge. D'accord? Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Ça veut dire que vous roulez et que votre frein à main il est encore un peu tiré. Ben, du coup, le risque, c'est une dégradation du système de freinage. Parce que, comme vous le savez, le frein à main, il est là pour immobiliser votre véhicule quand votre véhicule est à l'arrêt. Mais si vous êtes en train de rouler et qu'en même temps vous dites à votre voiture freine, ben là vous êtes en train d'user votre frein alors que vous êtes en train de rouler. D'accord? Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Donc je vais vous le montrer là. Hop là. Donne, s'il te plaît. Il est là, vous voyez. C'est celui juste en dessous du stop. Pour le liquide de refroidissement, ouais, c'est ça. Regardez, je vous le remonte. Vous voyez là où il y a le P, il y a le bouton stop et juste en dessous, il y a celui-là. Il est là, on dirait un thermomètre. Il est rouge. Je vous le montre encore une dernière fois. Voilà, celui-là. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? C'est une surchauffe du moteur ou bien une casse du moteur. D'accord? Si votre moteur chauffe trop parce qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement, votre moteur, ce qu'on appelle, il peut serrer, d'accord? Ou tout simplement, il peut se casser.
dû à la surchauffe. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Alors, donne-moi ça. Alors, voilà, vous le voyez tout en haut à droite, il vient de s'allumer. Voilà, vous le voyez? Le voyant de la voiture, là, il est là, celui-là. Voilà, j'en trouve un peu ma porte. C'est celui-ci. Voilà, tiens. Voilà. Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Il faut activer ce qu'on appelle la sécurité enfant sur les portières à l'arrière. C'est pour empêcher les enfants d'ouvrir la porte à l'arrière pendant que vous êtes en train de rouler. Très pratique pour les enfants en bas âge. Alors, actionnez les feux de détresse. Donc, montre-leur ici. Voilà, c'est cette commande-là. Vous appuyez dessus et montre-leur là. Il y a les deux clignotants qui s'allument. Vous voyez? Voilà, les deux clignotants s'allument. Là, j'éteins. Ils sont éteints. Remonte le triangle. Donc voilà, j'appuie ici. Et vous les voyez, ils sont allumés. On les voit les deux. Voilà, d'accord? C'est bon, merci. Alors, quand les utilise-t-on? On les utilise en cas de panne, en cas d'accident ou de ralentissement important sur l'autoroute quand vous êtes le dernier d'une file ininterrompue. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Alors, dans cette voiture... Elle est où la commande? Alors, attendez 2 petites secondes. Je trouve... Ah, elle est là. Ah non, c'est pas celle-ci, c'est... Attendez. Ah bah, je suis bête en plus, elle est là. Alors, c'est cette commande-là. D'accord? Voilà. Vous voyez là le petit bouton, vous appuyez là pour activer les régulateurs de vitesse. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? Simplement en freinant, d'accord? Ou en appuyant sur la pédale d'embrayage si vous avez une boîte, un véhicule à boîte manuelle, d'accord? Mais dans tous les cas, il suffit simplement de freiner et ça stoppe automatiquement le régulateur de vitesse et c'est vous qui reprenez le contrôle du véhicule. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Alors, montre ici. Regarde comment tu montres. Tu vois, tu penses que les gens vont voir quelque chose? Voilà, faut que tu te mettes devant. Voilà. Ok, donc c'est ça. L'avertisseur sonore, il est sur le volant. Voilà, donc sans l'activer, juste vous le montrer. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération en cas de danger immédiat? Quelqu'un vous coupe la route, c'est très dangereux, vous pouvez klaxonner. En cas de danger, j'insiste bien, immédiat. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Alors, sur les Clio, où est-ce qu'il se trouve? Tiens, tu vas ouvrir ta portière et tu vas montrer sur le côté, peut-être que c'est là. Ouvre ta portière. Voilà. Et regarde s'il n'y a pas un bouton sur le côté là. Tu vois quelque chose sur le côté? Alors, attendez. Voilà, donc c'est ici. C'est ici. Là, quand c'est sur on, c'est qu'il est activé. Et si vous le tournez, vous le mettez sur off, il sera désactivé l'airbag passager. C'est bon, vas-y, viens. Mais vous ne pouvez pas désactiver l'airbag conducteur. Seulement l'airbag passager quand vous transportez un enfant en dos à la route. Donc d'ailleurs, c'est ça la question. Dans quel cas doit-on le désactiver? On le désactive lors d'un transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto, dos à la route. D'accord? C'est bon? Voilà, on reprend. Merci. Alors, montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Alors, passe.
Ok. Alors. Le voyant de la... Ah, il est là. Voilà, alors attendez. Bah, alors... Ah oui, voilà, il est là. Vous voyez, il est là en bas. Le voyant rouge de la ceinture de sécurité. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? À partir de 10 ans. D'accord? À partir de 10 ans, un enfant est considéré limite comme un adulte pour se mettre devant. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Alors, on montre le petit carré sur le pare-brise, là. Donc ça, c'est la vignette, elle est là. Et l'attestation d'assurance, elle est ici. C'est cette carte verte, d'accord? Toujours accompagnée de la carte grise, d'accord? Donc, carte d'assurance ou carte verte. Quels sont les deux autres documents obligatoires avec l'assurance? Donc, c'est le certificat d'immatriculation et votre permis de conduire. Donc, quand on dit certificat d'immatriculation, carte grise, c'est pareil, hein, d'accord? Ça veut dire la même chose. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Alors, passe-moi la caméra, s'il te plaît. Donc, voilà, pour activer, donc, bon, là, il y a les feux auto comme il commence un petit peu à faire nuit. Sinon, vous activez les feux de croisement, d'accord? Voilà, vous tournez comme ça, vous activez les feux de croisement et vous tournez, non, vers le bas, pardon. Alors, attendez, je recommence. Donc, je tourne 2 fois pour mettre les feux de croisement. Et là, je tourne celle du milieu, la bague, une fois vers le bas. Et là, vous voyez, vous avez le feu orange qui s'est allumé. Alors, attendez, voilà, celui-là. Donc ça, c'est le feu de brouillard arrière, d'accord? Feu de brouillard arrière. Alors, pouvez-vous les utiliser par forte pluie? La réponse est non, on ne peut pas, d'accord? Les feux de brouillard arrière, on les utilise en cas de brouillard et en cas de neige. Jamais en cas de pluie. Pour les feux de brouillard arrière. Comment montrer comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur? Alors, ça va être un peu galère à montrer. Tiens-moi ça 2 secondes, s'il te plaît. Alors, attendez, je vais devoir sortir de la voiture. Voilà, ici. Vous voyez, vous avez un petit bouton et vous appuyez là. Et là, ça vous permettra de baisser ou de lever l'appui-tête. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais voir. Voilà, donc. Tiens-moi ça 10 secondes, s'il te plaît. Quelle est son utilité à l'appui-tête? Il permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Il est de couleur orange. Quelle est la différence entre un voyant de couleur orange et un voyant rouge? Un voyant de couleur orange, il indique un élément important mais qui n'est pas dangereux. Par contre, quand vous avez un voyant de couleur rouge qui s'allume, c'est un problème très grave et il faut s'arrêter le plus tôt possible et ramener votre véhicule dans un garage. Montrez la commande de recyclage de l'air. Alors, où est-ce qu'elle est là? Montre ici, s'il te plaît. Ne monte pas sur le côté, les gens ne voient pas bien. Mets la caméra devant, regarde. T'as que ça à faire, d'accord? Parce que sinon les gens ne voient pas bien. Allez, tiens ça. Voilà. Et donc, c'est ici la commande. Vous voyez, il y a le petit voyant rouge qui s'est allumé. Voilà, vous appuyez dessus et on voit là. Donc ça, c'est la commande de recyclage de l'air. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Le risque, c'est d'avoir une mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les pare-brises. En fait, le recyclage de l'air, si vous préférez, c'est si par exemple, devant vous avez une voiture qui fume, où il y a des sales odeurs ou autres, soit de l'échappement ou des très mauvaises odeurs de dehors, vous mettez ça pour que l'air de dehors ne rentre plus dans votre voiture. D'accord? Mais c'est pour le faire quelques minutes, parce qu'après, si vous restez trop longtemps comme ça,
il y a de la buée qui apparaît sur le pare-brise parce qu'il n'y a plus d'air qui vient de dehors. D'accord? Alors, allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Ok. Bon, donne-moi la caméra, s'il te plaît. Donc, pour allumer les feux de route, donc la voiture elle a une fonction automatique, d'accord? Donc, pour allumer les feux de route, alors là je vous montre. Vous tournez une fois. Ce voyant-là, c'est les feux de position. Vous le voyez, il est ici. D'accord? Feu de position. Ensuite, je tourne une deuxième fois le bout. Là, je suis en feu de croisement. Vous avez le voyant vert, celui-là, juste au-dessus, qui s'est allumé. C'est le feu de croisement. Et ensuite, pour activer les feux de route, vous poussez vers l'avant. Voilà. Et là, vous voyez, il y a le voyant bleu qui est apparu. Donc là, je pousse vers moi. Je reviens en feu de croisement. D'accord? Et si je veux passer en feu de route, je pousse vers l'avant. Et là, le feu de route s'allume. C'est en bleu. D'accord? Le voyant bleu représente le feu de route. Pour allumer le feu de route, vous êtes obligé d'abord d'activer les feux de croisement. Tiens ça, s'il te plaît. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Le risque, c'est un risque d'éblouissement des autres usagers. On peut les éblouir avec les feux de route. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Donc, il est là. Constat européen d'accident. D'accord? Je vous ai tout préparé en avance, mais en général, comme je vous ai dit, ça dépend des collègues. Soit ils mettent ça dans le pare-soleil, soit ils vous mettent ça dans la boîte à gants, soit ils gardent ça sur eux. Ça dépend. D'accord? Vous demanderez à votre moniteur où est-ce qu'il le range. Alors, en cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assurance? On parle du constat. Il y a un délai de 5 jours pour le transmettre à votre assurance. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Il est de couleur rouge. Le voyant du système de freinage est couleur rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking desserré? Bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, là ça se répète. Alors, si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Alors, je crois que dans cette voiture, il n'y a pas, parce que je n'ai pas vu. Donc voilà, je crois que dans la Clio 5, il n'y a pas. Après, peut-être ça dépend des options de chaque Clio. D'accord? Vous demanderez à votre moniteur, mais moi, je vois pas le bouton. Normalement, c'est un bouton, il y a écrit limite. Ok? Et moi, je l'ai pas vu dans cette voiture-là. Donc, je pense qu'elle n'en est pas pourvue. Régulateur, oui. Et je pense que limiteur, non, mais à confirmer. D'accord? Je suis pas sûr. Sincèrement, à confirmer. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Son utilité, c'est de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Par exemple, vous ne voulez pas dépasser 90 par peur de vous faire flasher. Vous mettez 90 et vous aurez beau accélérer comme des malades, la voiture ne dépassera pas 90 km/h parce que vous l'aurez programmée pour qu'elle se limite à 90 km/h. Alors, faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Alors, montre ici s'il te plaît. Donc, voilà, les essuie-glaces, c'est cette commande-là. Voilà, alors attendez. Voilà, c'est cette commande-là, d'accord? Pour l'essuie-glace arrière, vous tournez une fois vers le haut. C'est celle de droite. Et là, vous allez voir. Alors, attendez. Ça va être compliqué de vous montrer ça. Ouais. Alors, voilà. Regardez à l'arrière. Vous voyez? Voilà, ça c'est l'essuie-glace arrière. D'accord? Donc, vous tournez une fois, essuie-glace arrière. Tiens ça s'il te plaît. Alors, pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Alors, en plus de l'essuie-glace, je peux activer la commande de dégivrage de la lunette arrière. D'accord? Pour enlever la buée. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Alors, tac, 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 tac. Elles sont derrière. Attendez, je vais vous montrer ça. Tiens, attends. Tiens, donne. Merci. Alors, c'est ça. Vous voyez là?
c'est ce système-là, l'accroche Isofix. C'est à l'arrière du véhicule. Hop là. Tiens ça s'il te plaît. Ok. Alors. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type Isofix? La réponse est non. Uniquement ceux qui sont compatibles avec les attaches Isofix. Si vous avez un siège en général trop ancien, il ne sera pas adapté pour les systèmes Isofix. Donc il faudra bien vérifier si votre siège enfant est adapté pour une accroche Isofix. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Alors, pour ça il faudra éteindre la voiture. Voilà. Ok. Alors, le voyant, il est là. Tiens, donne. Voilà, regardez. C'est ce voyant-là jaune, avec le point d'exclamation. Donc, je vous le remontre. Vous le voyez, il est là. Voilà, c'est ce voyant-là. Celui d'une baisse de pression des pneus. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Tous les mois, une fois par mois, tous les mois. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Alors, la commande de réglage de hauteur des feux, elle est là, ça donne. C'est cette commande-là, la hauteur des feux. Tiens. Alors, pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour ne pas éblouir les autres usagers. Parce qu'avec des feux trop hauts, on peut éblouir les autres. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. On l'a déjà fait. Voilà. On a déjà répondu à cette question. Des fois, il y a des questions qui se répètent. Hein. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. On l'a déjà fait. Ouais, il me semble avoir déjà fait ça tout à l'heure. Donc je vous le remonte, je suis pas sûr. Pour les essuie-glaces, il faut que tu filmes les essuie-glaces. Voilà. Non, d'abord la commande. Voilà. Donc, vous poussez complètement vers le bas. Voilà. Et là, les essuie-glaces sont à fond. Et vous repoussez vers le haut pour éteindre. D'accord? Alors. Comment détecte-t-on leur usure en circulation? En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise. Vérifier la présence du gilet de haute visibilité. Ça, on l'a déjà fait. Donc le triangle qui est obligatoire avec. Actionner le dégivrage de la lunette arrière. On l'a déjà fait aussi. Ouais, là, je pense que les questions vont commencer à se répéter. Hein, ça arrive. Alors, montrer le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Je l'ai montré, c'est la petite lampe d'Aladin que vous verrez sur le pare-brise. Attends, est-ce que je l'ai montré ou pas l'huile? Ouais, bah écoutez, je vais vous le montrer parce que je suis pas sûr. Ça, au moins, ce sera fait. Alors, donc, l'huile moteur, c'est ça. C'est de la petite lampe d'Aladin là, vous voyez, avec la petite goutte. Je vous le remontre. Voilà, c'est ça. D'accord, la petite lampe d'Aladin. Tiens, comme je suis pas sûr, peut-être je l'ai déjà fait, hein, franchement je n'étais pas sûr. Je préfère vous le refaire. Quelles sont les conditions à respecter pour compléter le niveau d'huile? Donc, il faut le faire quand le moteur est froid et sur un terrain plat. Vérifier la présence de l'éthylotest, ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise, on l'a déjà fait aussi. Je pense qu'on a fini les amis, hein, mais ouais, ils proposent les mêmes questions, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant c'est des questions officielles hein, que j'ai téléchargées sur le truc. Alors, de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Il est de couleur rouge. Voilà, on en a parlé, le frein à main. Ouais, refroidissement, j'en ai parlé aussi. Actionner les feux de détresse, je l'ai montré. Montrer la commande permettant de désactiver l'airbag, je vous l'ai montré. Montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture aussi. Ouais, je pense que là, c'est fini les amis. On a tout fait. Allumer les feux de brouillard arrière, je vous l'ai montré.
Montrer la commande de recyclage de l'air, je vous l'ai montré aussi. Allumer les feux de route aussi, je vous l'ai montré. Donc ouais, je pense que c'est good. J'attends quand même d'aller à la fin pour être sûr. L'essuie-glace arrière, je vous l'ai montré également. Et montrer le brouillon indiquant une baisse de pression des pneus, je vous l'ai montré. Et ben voilà, les questions de vérification intérieure sont terminées les amis, d'accord? Donc voilà, pareil, j'espère vraiment que ça va vous aider à obtenir vos 3 points de vérification pour le jour de l'examen, hein, c'est le but. Moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.